Bienvenue à cet enregistrement Tendance des marchés. Nous sommes dimanche le 14 octobre, pardonnez-moi, le 13 octobre. Nous sommes déjà lundi le 14. J'ai fait cet enregistrement un tout petit peu tard. Et puis, je profite en même temps d'utiliser et de vous présenter le TC2000 version gratuite, la version qui tourne avec Parallels. Je vous proposerai plus tard dans la semaine ou dans les 10 jours une formation pour installer ceci sur votre machine, puis ensuite faire les réglages. Donc je profite ce soir d'utiliser la version TC2000 gratuite pour que vous puissiez faire vos réglages et puis l'utiliser. Alors on va commencer avec le SP500. Voilà. Et puis on va mettre sur une année. Voilà, sur une année. Et juste pour rappel, depuis janvier, cette belle progression qu'il a fait pour rattraper il y a 12 mois plus haut que son point de 12 mois. Et puis vous voyez que maintenant il a effectué son premier grand roulement, deuxième long roulement, y compris les petites ici, et le troisième à la fin ici. Et puis prêtez attention aussi à ce flag pattern. Alors je ne peux pas vous dire que c'est un vrai flag pattern puisque la ligne horizontale est en dessus et la BA elle est en dessous, mais on va laisser comme ceci. Mais par contre, j'aimerais vous faire prêter attention, je vais le remettre sur 6 mois, prêtez attention à ce grand rebond qu'il y a eu ici entre jeudi et vendredi la semaine passée. Sachez que Trump avait la délégation chinoise chez lui dans la White House et que la première partie des 3 parties de négociation avec la Chine a été conclue. Les accords ont été signés et c'est un gros paquet. Le premier paquet s'agissant de l'agriculture. Ensuite, comment est-ce qu'on appelle ça, au niveau des patentes, au niveau de la... Ah, mais je perds mes mots. La connaissance technique, c'est protégé, etc., etc. Voilà, il y a tout un accord qui a été signé là-dessus. Alors voilà pourquoi il y a eu ce grand rebond ici entre jeudi et vendredi. Alors pour revenir à notre indice ici, nous avons vu qu'il a fait son troisième roulement ici, et au vu du fait qu'il est en train de repartir là, on peut s'attendre maintenant on attend à la quatrième et donc à la cinquième. Et c'est ce point ici qu'il faudra juste surveiller, les 3000, s'il passe bien en dessus de 3000 ou bien s'il tourne toujours à 3000, et ensuite à voir s'il veut revenir jusqu'à 2800 ou s'il tourne à 2900. Ça veut dire effectivement qu'il fasse un roulement plutôt comme ceci, qui repart de plus belle. Ça veut dire qu'on va maintenir cette courbe plutôt vers le haut. Ça, c'est donc pour le SP500. Je vais passer tout de suite au CompuX. Même chose, je vais commencer avec un an. Alors sur un an, vous voyez ici la même chose. Vous avez un premier roulement, un deuxième roulement, troisième roulement. Donc là, même chose, on va attendre le quatrième et le cinquième. Mais vous voyez qu'effectivement, on est en train de plafonner à 3 reprises ici, plus ou moins à 8000 et quelques. Ça, c'était un point exceptionnel, 8300. Alors, si je me remets sur 6 mois de nouveau, voilà, même chose, vous voyez cette belle correction qu'il y a eu ici. Comme je vous dis, ça a bien influencé les marchés. Alors, sur la version TC2000, version gratuite qui tourne sur Parallèle pour votre Mac, nous n'avons pas accès au Dow Jones 30 puisque c'est un service payant. Même si vous le voyez sur votre recherche ici, le titre, il ne va pas apparaître. Donc pour cette semaine, exceptionnellement, je ne vais pas parler du Dow Jones 30. Alors, on va passer au VIX, Chicago Board of Options.
Et puis, de PAM, Volatility Index. Je vais le remettre sur une année. Voilà. Et puis, vous avez l'habitude maintenant de le voir environ entre 13 et 20. Je ne l'ai pas tout à fait mis à 20 pour la partie en haut. Souvenez-vous, la semaine passée, on s'était dit, effectivement, on va voir comment il va filer vers le haut, vers le nord, puisque les marchés peuvent se corriger et ils descendent. Et puis tout de suite, vous voyez ici la petite fin de semaine, jeudi, vendredi, comme ça a bougé énormément, le marché est parti de nouveau à la hausse. Et puis on a cette ligne un tout petit peu de biais qui vient de loin. Donc on s'attend à ce que de nouveau le VIX revienne jusqu'à 13 par là autour et il va rebondir aux alentours de 20. Alors bien sûr, il y a des petits points de dépassement comme ceci, mais vous voyez que depuis le mois de février, on se trouve quand même beaucoup plus dans la parenthèse normale. Alors voilà, maintenant je vais prendre alphabétique A, B, B. Et puis j'ai sauvegardé la liste ici dans les favoris, comme vous pouvez faire sur votre compte, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On peut toujours le faire dans la nouvelle version. Donc simplement avec la barre d'espace, on va passer à la société suivante, à la queue leu. Alors voilà, ABB, depuis janvier, on le voit bien que le nombre de fois qu'il vient se poser sur cette ligne ici, grosso modo à 18,50, excusez-moi, et puis la même chose vers le haut, il tape la tête à 19, enfin à 20, on va arrondir à 20, et puis le nombre de fois qu'il tape ici, et on va essayer de voir les nombres de roulements qu'il est en train de faire. Maintenant, on peut dire ici plutôt une. Alors, je vais peut-être faire comme ça, que ce soit un peu plus clair. Voilà, on peut voir ici 1, 2, 3, 4. Et puis, bien sûr, maintenant, on attend la cinquième. Et puis, la semaine passée, on se disait, il a vite rendu les pièces de sa monnaie. Puis ensuite, on allait voir s'il était capable de repasser en dessus de cette ligne. Ça, c'était donc... pardon. Voilà, c'était le jeudi passé, le 3, vendredi, samedi, qu'est-ce que je dis? Jeudi, vendredi, lundi, mardi. Donc voilà, est-ce qu'il était capable? Et puis voilà, absolument, il est revenu avec la bougie de vendredi, il est revenu à pile poil sur le 18,50 ici, 18,48. Et maintenant, on attend à ce qu'il fasse effectivement son xème roulement ici. Donc voilà pour ABB. Juste un coup d'œil sur le très long terme. On attend à ce que ABB, sur cette très ancienne ligne de très longue durée, on voit qu'il a cette capacité de vouloir faire son troisième ou voire même son quatrième roulement à la hausse ici. Alors, barre d'espace, et puis je passe à la société suivante, sauf qu'il n'est pas en alphabétique, excusez-moi, donc je vais le reprendre ici. Voilà, ABB, barre d'espace, et puis vous êtes sur American Eagle. American Eagle, sur le très long terme, on avait dit ici depuis mi-2018, grosso modo, cette belle correction à la baisse, et il nous a fait un rebond, puis là il a fait une précipitation en un seul mois, il nous a vraiment rendu service à revenir sur sa descente, et puis là maintenant, mois après mois, on voit qu'effectivement il est très 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 bearish. Alors on va juste prêter attention au MACD et les stochastics, on va le reprendre sur une année maintenant, et on voit comme il vient vraiment bien rebondir ici à 15, 14,80, 15 on va dire, voilà, et puis y compris cette mèche ici, on va ignorer un peu celui-ci, mais là maintenant il nous fait une première fois, une deuxième fois, donc on attend maintenant une troisième fois pour une belle confirmation, et puis on va suivre la moyenne mobile de 100, puisque les deux moyennes mobiles 10 et 20 se croisent et se décroisent, et là maintenant c'est une bonne période court terme, bullish, et puis moyen terme, bearish. Donc on voit ici, il a fait son 1 roulement, 2 roulements, et puis là, très 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 craintivement, son troisième roulement pour cette partie à l'horizontale ici. Voilà, quelque chose comme ceci. Il a fait, puis maintenant, il fait cette descente ici. On va dire que ça fait un grand roulement. On attend le deuxième grand roulement, et ensuite le troisième roulement, toujours latéral. Barre d'espace, on va arriver sur AES. Alors, on va juste le prendre sur 5 ans. Alors, AES, attention, puisqu'on a la moyenne mobile 10 et 20
qui s'écarte, et ensuite qui se met à l'horizontale pour la 10, encore à la hausse pour la 20. Donc un point de résistance est en train de se dessiner, c'est pas encore confirmé puisqu'il y a la 100 qui passe bien en dessous. Par contre, le MACD est bien en faiblesse cachée ici, ainsi que les stochastiques, donc sur le long terme, il est en train de devenir bearish. On va juste le pointer sur une année. Sur une année, on voit le point ici, point en bas à la baisse. Je vais rajouter une ligne. S'il veut bien. Il ne veut pas. Alors, patience. J'ai un décalage. Ok, alors on va y aller comme ça. Et là, je vais faire une ligne parallèle. Voilà, donc vous le voyez bien ici. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Donc il nous fait une correction vers le haut, mais on l'attend ici à quelque chose comme 15. On va l'arrondir à 15. Donc AES, on l'attend quand même ici à la descente. Vous voyez la moyenne mobile de 100 qui croise les deux autres, 10 et 20. Ici, on imagine qu'il voudrait repartir à un support, mais pas du tout. Il est en train de confirmer résistance pour l'instant. Donc, sur le court terme, éventuellement qu'il veuille revenir à 16 et des poussières, mais on attend sur le moyen terme de nouveau à 15. Voilà, ça c'est pour AES. ANF, alors ici, je vais juste le prendre en premier sur 5 ans. Et puis on le voit bien ici sur sa descente. Voilà, donc voilà. On voit ici croisement des deux moyennes mobiles 10 à la hausse. Par contre, la 100, elle passe par-dessus, donc il vient de loin. Du haut, il est en train de faire une longue période bearish hein, sur ces années, avec cette grosse correction dans ce mois ici. Et maintenant, si on le prend sur une année, je vais tâcher de mettre... Voilà. Alors comme ça, on va trouver un grand roulement, deuxième grand roulement, et on attend le troisième grand roulement. Vous voyez la moyenne mobile de 100 qui croise les 2, 10 et 20. Les trois sont donc bearish. Ensuite, bien sûr qu'il a fait ce monstre gap, un reverse J, mais il n'arrive pas à la hauteur de son bas du gap à 20. Et il est en train de continuer sa descente comme ceci. Donc, très très court terme, on l'attend à 16, et puis ensuite sur le moyen terme, il doit encore rendre une pièce de sa monnaie. Puis ensuite, si vous voulez après, sur votre graphique, vous pouvez regarder, vous voyez ici un roulement, un deuxième roulement, un troisième roulement, changement de direction, et là, on pensait qu'il allait faire du latéral, mais là, il n'a pas tenu, donc maintenant, on attend à ce qu'il finisse son gros roulement ici, pour arriver à plus ou moins 1, 2, 3, 4, ou alors ça fera 1, 2 et 3. Voilà pour ANF. Asina a fait une jolie correction dans le bon sens, puisqu'on avait vu ici qu'il nous a fait à 3 reprises poser à 20, un quart de dollar ici, première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis nous voyons très bien maintenant sa tendance qui change avec son point ici légèrement plus haut que le point d'avant. Alors maintenant, ce qui est attendu, si je me mets sur 3 mois, ce qui est attendu maintenant, c'est premier roulement, deuxième roulement. Là, le bas de son deuxième roulement doit être sensiblement plus élevé que 25 cents. Et puis ça nous donne une belle confirmation qu'il est en train de changer de direction. Deuxième chose ici, vous avez les deux moyennes mobiles 10 et 20 qui se croisent à la hausse. Et puis vous avez les stochastiques qui repartent ici de plus belle, puisque ça fait depuis le 29 août que les stochastiques, les deux paires, sont à la position de 20. Donc là maintenant, les deux paires de fils sont en train de quitter. Donc avec la 100 qui arrive ici, qui s'aplanit, si je me mets sur 6 mois, voilà.
Donc effectivement, ça c'est un point tournant et on doit calculer ou compter 1, 2 et ensuite 3. Alors je vais tâcher de mettre ici. Voilà, ligne parallèle. Et puis si je me mets ici, sur 6 mois, pardon, je peux reculer un tout petit peu le graphique là. Voilà, donc ici, deuxième roulement, on l'attend ici, et il doit visser, il doit tourner en dessus de 25, et puis ensuite tourner ici plus ou moins à 48, pour pas dire 50. Voilà. Donc ça, c'est bon signe pour Asina, c'est un bon point à voir comment est-ce qu'il peut progresser pour la suite de ce mois. BlackBerry, même chose. Souvenez-vous, on le suit bien ici, il y a les 3 moyennes mobiles qui sont vraiment très très fortement bearish. Et puis la séparation, enfin la divergence des 10 et 20. Et on attend le point tournant ici avec le MACD qui vient régulièrement venir chercher la ligne 0. Donc il y a une force cachée qui est bien donnée. Vous avez le RSI, le Money Flow qui ont fait leur V ici, plus tard pour le Money Flow. Donc ça c'est très bonne nouvelle. Par contre le stochastique n'a pas encore bougé. Donc point d'entrée, on va dire c'est imminent, pour pas dire maintenant, effectivement, parce qu'on ne cherche pas effectivement la petite bête de 30 ou 40 centimes. Mais de nouveau, l'idéalement, c'est d'attendre qu'il y ait ces croisements des deux moyennes mobiles ici. Le fait que vous suivez BlackBerry depuis des années et que vous le traitez fortement depuis plusieurs années, c'est clair que vous pouvez vous permettre à rentrer à 5,30, à 5,15 ou à 5,20, peu importe le chiffre. Et puis ensuite, effectivement, le suivre bien à la hausse ici, de ne pas mettre des calls tout de suite, de bien déterminer les futurs points de résistance pour profiter des calls par la suite. Voilà pour BlackBerry. Donc là, il est en train de faire un 2 points à 5 et des poussières. À voir maintenant cette semaine s'il est capable de faire son roulement numéro 2. Ce serait ici un roulement, deuxième roulement, puis ensuite le troisième roulement. Or, à partir de là, changement de direction. Et puis, on aimerait bien voir les deux moyennes 10 et 20 se confirmer. Et puis qu'ils soient portés de nouveau au bas de son gap. Dans un premier temps, ici à 6, 6,30. Et puis ensuite, passer 7 de nouveau. Et puis, la progression naturelle. Tous ceux qui ont fait le dernier Go Guide, vous appréciez les chiffres. Alors CHK, même chose ici. Nous avons, si je mets cette barre ici à 1,40, on est bien puisqu'il a tapé une première fois, une deuxième fois, troisième fois, une quatrième fois, et là maintenant il est en train de se poser dessus. Et rebelote, les deux moyennes mobiles vont à nouveau vouloir se croiser. Et puis vous avez aussi une différence ici, c'est le MACD. Là vous avez de nouveau une grosse force cachée contre des faiblesses, des petites faiblesses cachées. Et vous aviez cette longue période de force cachée ici qui s'est avérée correcte dans cette période ici en proportion dans le temps de cet espace ici. Donc là de nouveau, là aussi comptez 6 à 8 semaines. Là il y a un léger balance of power ici, mais celui-ci est quand même un peu plus fort, mais surtout vous avez, cette fois vous avez les stochastiques sérieusement en dessous de 20, les MACD en force cachée, et vous avez un V bien défini dans le Money Flow et dans le RSI. Et maintenant, vous avez les deux moyennes mobiles ici qui sont sur le point de tourner. Donc là aussi, on a des signaux qui se confirment. Un bon point de support. CHS, c'est exactement là où on veut qu'il soit. Je vais faire comme ceci. On attend maintenant son troisième roulement à la baisse, puisque vous avez 1 ici, 2, troisième roulement. Donc ça veut dire à 3,50, on va regarder pour le call de 3 et le travailler de nouveau au sud. Puis ensuite, arrivé ici, il y aura changement de direction pour lui. Et de nouveau, regardez bien ici, vous avez la monstre, faiblesse cachée ici. Balance of power avec ça. Et puis ensuite, on va voir comment est-ce qu'il va être capable de tenir à 3,50 à ce niveau ici. Si j'ai ma ligne qui vient, ce serait sympa. Voilà, à 3,50 et puis qu'il soit au nord de ceci, à cet endroit-là, bien sûr. Donc, troisième roulement, changement de direction, puis après, on aimerait le voir sur 3,50 et plus.
GE, bonne réaction après cette grande descente ici, plus le gap, croisement des deux moyennes mobiles, décroisement et prêt à recroiser tout de suite ici. Il porte bien la correction du marché de jeudi à vendredi. Donc là également, si je me mets sur 6 mois, une année, voilà. Alors on a cette période ici où il tape une fois, deux fois, trois fois et quatre fois aux alentours de 9,50, passer en dessous, puis ensuite cette ligne ici, il vient taper contre, voilà. Donc ce qui était son support ici devient maintenant sa résistance. Donc si je prends cette ligne parallèle et je le mets, alors c'est même mieux que ça puisqu'il est légèrement comme ça. Voilà, donc le prochain point ici, le prochain point de résistance doit être plus haut que ce niveau-là. Si c'est égal, à ce moment-là, on attend du latéral. Mais probablement, il va être plus haut. Et puis, son prochain point bas va être plus haut que celui-ci. Donc, on va laisser cette ligne en biais à 8,80. Le prochain point bas sera probablement à 9. Donc, pour BlackBerry, pardon, pour GE, il est dans la bonne direction. C'est parfait. Infosys, lui aussi, il continue absolument sur sa ligne de progression novembre, décembre, janvier. Vous tirez une ligne ici en biais, il est en plein dessus. Je ne vais pas vous embêter avec cette ligne ce soir, mais vous pouvez prendre l'enregistrement de dimanche passé. Vous voyez la ligne qui est dessinée ici, je crois, de mémoire. Et on attend son xème roulement ici. Donc on va voir 1, 2 et 3. On attend de nouveau à 12 ici, puis ensuite qui reviennent de nouveau vers 11,50. Progression constante avec Infosys, en plus avec les dividendes. Alors IPG, grosse correction après son 1, 2, 3, 4, peut-être 5, puisque je ne vais pas m'étirer sur celui-ci. On a maintenant après son changement de direction, premier roulement ici. Donc celui-ci est assez clair, on imagine son deuxième roulement. Donc lui, il a des grands roulements de presque 2 $, 1,50 $. Donc on attend ici un deuxième roulement et un troisième roulement. Stochastiques sont entre deux eaux, donc il peut aller dans tous les sens, mais plutôt effectivement, on l'attend comme ceci pour IPG. JBL, lui, il est parti au ciel, il a fait ses 3 roulements, même 4, 1, 2, 3. Alors 4, il n'a pas fait, donc changement de direction. Vous avez les croisements des 3 moyennes mobiles ici, 10, 20 et 100. Donc lui, il est parti de plus belle. Je vais proposer quelque chose comme ceci. Alors ici, premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Alors c'est pas tout à fait, j'ose pas aller autant que ça, mais peut-être que si. On va voir comment il va faire son... Parce que le premier roulement là, ne l'a pas terminé, donc deuxième roulement, troisième roulement. Ça sera effectivement à suivre plutôt dans cette direction-là. Coca-Cola, il est en train de tourner depuis une dizaine de jours, grosso modo, confirmé le, qu'est-ce qu'on va dire, environ ici, le 25 septembre, voilà, arrive à la changement de direction. Vous avez la moyenne de 100 qui est en train d'aussi se courber, se mettre à plat. On avait dit effectivement que celui-ci était capable de venir à 56 sur le court terme, à revenir à se retirer jusqu'à 52, pourquoi pas. On sait que sur le moyen et long terme, si on met sur 5 ans, et puis pourquoi est-ce qu'il est parti tout à gauche? Voilà, on voit très bien ici 1, 2, 3, 4. Donc là, le 5, bon, il sort un tout petit peu de son lit, mais effectivement, sur le long terme, on l'attend effectivement de nouveau à 55, voire 57. Pourquoi pas? Vous avez chaque fois ces balance of power ici, donc il tient bien, il a un rythme, et puis tout d'un coup ici, ça change de proportion. Et là, vous avez une grosse faiblesse cachée qui se dessine, plus les stochastiques. Donc effectivement, on attend à ce qu'il puisse, sur le moyen terme, effectivement, de revenir, pourquoi pas, jusqu'à 50. Et ensuite, de nouveau, 55 et plus pour Coca-Cola. LKQ, après avoir fait 1, 2, 3, 4, donc peut-être qu'il vient de son cinquième roulement. Je vais l'étirer un tout petit peu plus que 5. Oupa.
Voilà, alors il y a un timide premier, hein, on va dire ici. 1, 2, 3, 4. Non, alors on va ignorer ceci, on va laisser ici 1, 2, 3. Vous voyez-le comme vous voulez, changement de direction. Et là maintenant vous avez, alors en descendant 1, 2, puis pas du tout, il est en train de faire un point plus haut qu'ici, sauf que vous avez les trois moyennes mobiles ici qui arrivent et surtout la 100 qui arrive ici à pression. Donc attention, soit il est capable de tenir comme ceci. Voilà, je crois que vous le voyez comme ceci. 1, 2, 3. Ou alors il veut terminer ici 1, 2. Donc ça c'est un petit peu d'excitation. Et puis ensuite 3 à la baisse ici à 20. Alors si je le remets sur 5 ans. 1, 2, 3. Non, ça, je vais laisser comme ça, ceci. Parce que même s'il y a la moyenne mobile qui est ici, elle est encore par-dessous. Et puis, regardez votre Guru Guide et regardez bien votre échelle de prix. Mais il est possible qu'il ne soit pas en circuit, qu'il accorde de la valeur au nord. Voilà donc pour LKQ. Marvel, lui, il est parti bien au nord depuis, qu'est-ce qu'on va dire, 2016, 2017, 2018, il a fait une année plutôt baissière et ensuite 2019, il est reparti vraiment très très fort avec les deux moyennes mobiles qui repartent bullish plus la moyenne mobile de 100 qui reste bien en dessous ici. Donc on va le remettre sur une année. Voilà, sur une année, il est en train de plafonner un tout petit peu ici en latéral. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? Un roulement, deuxième roulement et un troisième roulement, probablement possible. Voilà, quelque chose comme ceci. 1, 2 et ensuite 3. Ça c'est pour Marvel, je ne m'attarde pas trop dessus, parce qu'on n'a pas en stock de mémoire. Et puis Neighbor, je le remets un petit peu sur la planche à pain pour reprendre son point absolument ici du mois de janvier à 2 dollars et quelque chose. Et le nombre de fois qu'il est venu taper ici à 2 dollars, donc vous le voyez une fois, deux fois et maintenant ici trois fois. Passer en dessous bien sûr ici, et puis il n'a pas tenu. Puis maintenant ça va devenir son plafond vitré ici. Donc il voudra probablement venir taper la tête à 2 dollars et puis passer en dessus. Donc maintenant ce sera à voir le nombre de fois où il a voulu se croiser en bullish avec les moyennes mobiles 10 et 20, et à un moment donné il va le faire, il va le tourner, et vous avez les stochastiques en bas comme il l'a fait ici à plusieurs reprises. Mais pour l'instant, effectivement, les investisseurs, un petit peu dans le secteur des énergies, n'ont pas confiance à revenir dedans. Par contre, à 2 dollars ici, ce sera bien d'imaginer qu'ils puissent venir se poser une ultime fois pour ensuite tourner sérieusement sur le long terme. On va juste lancer un coup d'œil sur 5 ans. Voilà, c'est assez parlant. Sur 5 ans, effectivement, elle est à la baisse sérieuse depuis 2017. Il a fait cette premier rebond ici, deuxième rebond, donc on attend le troisième rebond ici, tout à fait naturel encore, donc pas de surprise à la lecture de Neighbor. Nokia, Nokia sur le long terme résiste bien ici à 5, ça c'est parfait, et il tape aux alentours de 6 forts, donc il y a 1, 2, 3 changements de direction où il va de nouveau faire 4 et 5. Il est assez lisible ici sur le long terme, sur le moyen terme, si on met sur une année, on le voit bien taper ici à plusieurs reprises, longue période, et puis là, on va dire ici 1, 2 et 3 sur le court terme, mais sur le moyen terme, on voit bien entre 5 et 6 ici. Ça tombe bien, il y a le gap, il l'a fermé, il a refait un gap vers le haut, c'est parfait, il l'a refermé à la baisse, donc tout est bon dans le compte pour Nokia. Starbucks tourne, et cette fois, on est dans la semaine où il passe à résistance. Donc là maintenant, à 90 dollars, à 86 dollars, il pourrait tout à fait vouloir revenir, revisiter, alors je vais estimer la ligne ici, grosso modo à 84. C'est tout à fait faisable parce que les stochastiques sont de nouveau tout en bas ici. Vous avez une grosse force cachée, puis vous allez Maniflow et RSI, pardon,
qui sont passés en dessous. Donc là maintenant, on l'attend effectivement entre on va dire, oui, 83 et puis ici 89. Alors je vais le remettre sur beaucoup plus court terme pour qu'on puisse voir le 89. Voilà, effectivement, cette ligne ici, 89 pour pas dire 90, ça va être sa résistance ici. Donc support ici, et puis on va probablement voir un petit peu de latéral ici. Et puis si jamais ça vous intéresse, Starbucks, vous vous souvenez qu'avait passé un accord avec Nestlé, Nespresso qui a versé plus de 7 milliards pour avoir donné le droit à Starbucks de vendre des cafés. Ben, cette semaine, avec Dragan et Andrew au bureau, on a dégusté les cartouches de café Starbucks vendues à la COP. Chou. Alors, Chou est, depuis le mois de juin, légèrement bullish, puisque vous avez ce point ici à 30, et puis ici une bonne confirmation une fois, deux fois, trois fois. Il est parti vraiment de plus belle. Et puis là, maintenant, de nouveau, un bon support ici à 33, grosso modo. Par contre, on voit ici 1, 2, alors 3. Ça, c'est fait. Il a été précipitamment. Il va tourner ces prochains, ou cette semaine, cette dizaine, il va tourner ici. Et puis on l'attend de nouveau à faire une baisse. Mais pour l'instant, il tricote aux alentours, enfin autour de l'axe horizontal de la moyenne mobile de 100. Je vais peut-être juste dessiner. Tuc. Voilà, s'il ne veut pas dans un sens, je le prends dans l'autre sens. Et puis je vais mettre en parallèle. Voilà, donc il est descendant dans un premier temps ici, 1, 2 et 3, sauf si d'un coup il s'excite et puis il voudra repartir à l'horizontale plutôt entre 34 et 36 ici, pourquoi pas. La moyenne mobile de 100, les trois en croisé ici, c'est parfait. Alors, excusez-moi, je vais juste enlever ça. Voilà. Alors, Chou, voilà pour Chou. SWN, alors très très bien aussi également ici, on a à cet axe-là de 1,80, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et maintenant 5 fois. Et on a un dessin d'un premier roulement ici, on attend le deuxième à 2,50 et le troisième également à 2,50, avec la moyenne mobile de 100 qui change d'angle ou d'inclinaison. Et puis là, je crois qu'on est bien pour la nouvelle période plutôt latérale ici, puisque depuis le 7 août, il est, on va dire, au niveau de son support. Ça s'est confirmé maintenant. Et on attend effectivement à ce qu'il puisse reprendre de 2,50 une première fois, une deuxième fois, puis ensuite une troisième fois. UAA, pour ceux qui ont regardé les matchs, il y a Coupe du Monde au Japon de rugby. Je ne sais plus quelle équipe, les Tonga, je crois, c'était, qui portait bien les symboles de UAA sur leurs shirts. Alors voilà, après son gap ici des deux moyennes mobiles avec la 103 moyenne mobile à la baisse ici, il est en train de faire une première pointe, on attend une deuxième pointe ici à 22 si c'est à l'horizontale ou un poil plus haut s'il veut partir au nord. Mais voilà, donc ici on attend 1, 2 et puis 3 ici. Stochastiques ils sont entre deux eaux, donc il peut aller dans tous les sens. WAB, un beau latéral avec un sérieux point de support ici qui est donné à 67, qui devient maintenant presque une résistance pour lui. Donc, est-ce qu'il est capable de passer en dessus je vais le mettre sur une année. Ouais, sur une année, on le voit bien effectivement qu'il est à l'horizontale ici. Et puis, pardon, je vais juste le prendre sur 5 ans. Voilà, on a la moyenne 100 qui arrive vraiment de loin, très ancien, qui vient par en dessous. Donc effectivement, WAB ici, on avait dit 70, on l'attend à 70 et plus sur le long terme. Voilà pour WAB. Et puis Wendy's, souvenez-vous, premier point de résistance pas confirmé du tout. Deuxième point de résistance, absolument pas. Et puis il porte également
tuc, tuc, tuc. Il porte également l'influence en fait des nouvelles de vendredi. On va le prendre sur 6 mois. Voilà, effectivement, il a fait cet énorme saut ici, mais attention, bougie rouge, hein. Donc, énorme mèche avec un petit corps, puis tout est rouge. Donc, effectivement, il a fini à la baisse dans la journée. Donc, on attend quand même une certaine correction de Wendy's à un moment donné. Voilà, on a fait le tour alphabétique sur la liste que j'ai posée comme ceci. Et puis, je vous invite à, à vous préparer si vous avez la possibilité avec le Free Stock Charts qui n'en est plus. Allez sur TC2000, vérifiez bien vos accès. Alors, je vais vous montrer ça peut-être comme ceci sur l'internet, oui, Internet, Warden. Souvenez-vous, c'est sur le site de warden.com. Si vous avez votre compte puisque vous utilisiez avant Free Stock Charts qui n'existe plus avec Silverlight qui fait des problèmes, etc. Allez sur le site warden.com et puis activez bien votre compte. Si vous n'en avez pas un, créez-en un. Et puis utilisez les outils ici, Download Software. Suivez leur direction. Avec votre ancien email ou votre email d'origine, inscrivez-vous ici, enlevez les news, vous passez sur la fenêtre suivante et vous installez Parallels, c'est gratuit. Et puis après, je vous ferai un cours pour les réglages pour que vous ayez de nouveau vos graphiques à portée de main. Voilà, j'ai testé ce week-end et ça marche assez bien. Et même ici où je suis en enregistrement d'écran, où le système... puis je suis sur une ancienne machine, je ne suis pas sur ma machine, où j'ai moins de mémoire RAM. Donc c'est pour ça que vous avez un tout petit décalage également sur votre écran, mais ça fonctionne bien. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine, dernière semaine des options. Nous sommes quelle? Oui, dernière semaine des options. Et puis je vous souhaite une très très bonne semaine. Et puis à bientôt.